Nous sommes au site Mukilango, situé dans la commune de Mongafula, là où sera érigée les 1000 maisons promises par le gouvernement congolais pour aménager les victimes de pluies diluviennes qui se sont abattues en décembre 2022 et ont causé des dégâts énormes dans le quartier Matadi-Kibala. Une décision qui certes peut soulager de nombreuses familles sans domicile, mais malheureusement ces derniers ont constaté l'arrêt brusque de travaux lancés par le gouvernement. Interrogé à ce sujet, Alex Kalala, président et représentant du sinistré de Matadi-Kibala, nous explique ici la situation actuelle de ces sites. Nous sommes ici dans le site Mukilango qui a été acheté par le président de la République pour construire 1000 maisons. Les sinistrés de Matadi-Kibala de la pluie du 13 au 15 décembre 2022. Le 13 à 1h du matin, au mois de décembre 2022, une grande pluie s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Cette pluie a fait beaucoup de dégâts. La pluie a ravagé presque toute une localité de Lisanga, une localité encore du quartier Moussango du côté Pays-Bas. Une autre partie c'était au niveau de Kimwenza, dans la commune de Mongafula. En ce temps-là, le président n'était pas à Kinshasa, il n'était même pas au Congo. Et quand il est arrivé à Kinshasa, il est venu à Matadi-Kibala parce que la route était divisée en deux parties, la route Matadi. C'est à partir de là qu'il a demandé au chef coutumier s'il pouvait avoir un endroit pour reloger des sinistrés pour construire 1000 maisons. Le travail de ce site avait commencé avec beaucoup des activités, mais il y a eu un certain temps. Nous avons vu que le travail ralentissait jusqu'à ce que les travaux se sont arrêtés. Voilà pourquoi nous sommes là, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Et pourquoi l'arrêt brusque des travaux maintenant que le gouvernement a lancé? La dernière fois que nous sommes venus ici avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat, il avait posé la même question au directeur de la société 1000 Vestes, la société qui est en train de construire ce site. Le directeur de la société lui avait dit que les conteneurs, parce que ce sont des maisons préfabriquées, les conteneurs qui gardent le matériel de la construction est à Matadi. Une fois l'argent est là et que les conteneurs arrivent ici, ça ne ferait même pas 6 mois qu'on a remis à qui les droits. Les 13 de ce mois, nous sommes allés, nous, les sinistrés de Matadi-Kibala, de cette pluie-là, nous sommes allés à la primature pour faire entendre notre voix. Pourquoi le site, les travaux des 1000 maisons se sont arrêtés? Qu'est-ce qui ne va pas pour que... Parce que le sinistré souffre beaucoup. Nous avons été reçus par 2 des conseillers du Premier ministre. Ils nous ont rassuré que, ok, nous allons appeler l'urbanisme et habitat, on va faire une note technique pour que nous puissions savoir de quoi il s'agit et chercher à trouver la société qui travaille, qui nous dise qu'est-ce qui manque pour que les travaux puissent être achevés. Jusque-là, nous attendons, il n'y a pas une suite. Et le jeudi passé, c'était le 40e, c'était le 14, je pense. J'étais toujours au ministère des Finances pour le même dossier, pour que le gouvernement congolais puisse financer. Donc la société cherche l'argent, premièrement pour que les matériels qui se trouvent au niveau de Matadi puissent d'abord arriver ici à Kinshasa. Quand les matériels vont arriver, le travail va aller. Mais jusque-là, le gouvernement n'a pas encore fini. Il n'y a encore rien qui est fait. Le monde l'a fait d'abord dire merci au président de la République parce que ça sera pour la première fois ici au Congo. Le catastrophe naturelle atteint une partie de la population. Que le président puisse prendre cela en charge, construire des maisons pour ces gens-là, sans payer un rond. C'est pour la première fois dans notre pays. Mais ce que je peux dire que les gens qui entourent, ce n'est pas le président qui devrait venir construire en réalité.
il avait fait une bonne foi. Il a acheté, il a fait que le site soit là. Mais ceux qui sont en train de travailler pour que ces travaux puissent prendre fin, c'est là où il y a un petit problème. C'est là où il y a un petit problème. Mon dernier mot, que le gouvernement congolais puisse débourser l'argent, donner à la société Midwest l'argent pour que les travaux puissent terminer. C'est ça le monde de l'Afrique.